Bonjour et bienvenue à cette série de TD et de TP de simulateurs à événements discrets Arena. Dans les deux capsules suivantes, nous allons traiter le problème du mini-marché. Un investisseur désire ouvrir un mini-marché en ville, cependant ses moyens financiers sont limités et il aimerait rationaliser, tout en gardant un service correct aux clients, ses investissements opérationnels en termes de nombre de caisses et de nombre de chariots. Le processus de passage au mini-marché est le suivant. Le client arrive, prend un chariot, choisit ses articles et se dirige vers les caisses pour payer les articles. En sortant du mini-marché, il dépose le chariot. Les clients arrivent à des intervalles de temps exponentiels de moyenne de minutes. La durée de prise et de dépôt du chariot est quasi instantanée. La durée de sélection des articles est triangulaire. La valeur minimale est d'une minute. La valeur la plus probable est 10 minutes et la valeur maximale est de 30 minutes. La durée de paiement en caisse est uniformément répartie entre 2 et 10 minutes. Dans la première capsule, nous allons traiter le cas 1. Dans ce cas, on suppose que le nombre de chariots est 30. Quand le client ne trouve pas un chariot, il attend la libération d'un chariot. Le client attend son tour dans la file d'attente devant la caisse qui comporte 3 postes caissiers. En déclarant les chariots et les caissiers comme une ressource, simuler le fonctionnement du passage au mini-marché pendant une semaine. Alors, une semaine vaut 7 jours et un jour vaut 24 heures. Donnez alors les indicateurs suivants. Le temps moyen de service, depuis l'entrée jusqu'à la sortie du client en minutes. Le temps d'attente moyen en minutes d'un client devant la caisse. Le nombre maximal de clients en attente devant la caisse. Bien, lancez Arena et on commence le programme. Alors, on a besoin d'un create, d'un ensemble de process. Alors, on a besoin d'un process pour chaque opération. Alors, la prise de chariot, le choix des articles, le paiement dans la caisse et puis le dépôt du chariot. Donc, on a besoin de 4 process. Et d'un dispose. Très bien. Alors, commençons le paramétrage des blocs un par un. Alors, le create, on peut le nommer arrivée client, parce qu'ici c'est le client qui est le flux. Donc nos entités vont être des clients qui arrivent au supermarché. Alors ils arrivent à une vitesse time between arrival qui vaut exponentielle 2 minutes. Alors ici, nous n'allons plus gérer la durée de la simulation par le nombre maximal de clients qui va entrer dans le système. Nous allons gérer la simulation par le temps. Dans ce cas-là, je vous montre comment ça va se passer. Allez à RAN, réglage. Alors on profite de l'occasion pour modifier l'unité de base du modèle pour les indicateurs de performance en minutes. Et au lieu d'avoir une longueur de réplication qui veut dire la durée de simulation infinie, on la rend finie et elle vaut 7 jours, sachant qu'un jour, il vaut 24 heures. Donc par là même, je change la sortie de mon rapport, comme d'habitude, pour éviter le problème de la compatibilité entre la version 16 d'Arena et l'Office que vous avez sur votre machine. Le process 1, je vais l'appeler prendre chariot. Alors, ici, l'action va être 16 delay. Alors, pourquoi 16 delay? C'est parce que le client, quand il arrive dans ce bloc-là, il va prendre un chariot. Mais en sortant du bloc
prendre chariot, il ne va pas lâcher le chariot. Dans ce cas-là, il va saisir le chariot pendant le délai de saisie, qui est nul, puisqu'on a dit que la saisie est quasi instantanée. Et en sortant du bloc, il va garder le chariot. Donc on se contentera de choisir l'action seize delay. Alors seize delay quoi? Seize delay chariot. Alors combien de chariots il va prendre? Chaque client prendra un seul chariot. Donc je laisse l'unité to seize release, je la laisse à 1. Et le délai correspond à la durée de prise de chariot qu'on a considéré quasiment nulle. Donc voilà pour le deuxième bloc. Alors, je vérifie tout de suite ma ressource que je viens de créer. Voilà, elle s'est ajoutée et le nom est chariot. Et elle a une capacité de 30, puisque j'ai dans l'énoncé 30 chariots pour démarrer mon programme. Très bien. Alors, passons au deuxième process. Le deuxième process, c'est sélection des articles. Alors, ici, je laisse un délai, puisque au bout de ce process-là, je n'ai pas besoin de nouvelles ressources. Le chariot a été déjà pris dans le bloc précédent et le client l'a gardé dans le bloc suivant. Donc ici, tous les clients menus d'un chariot peuvent aller dans les rayons et sélectionner leurs articles librement. Donc ici, nous n'avons pas de ressources à déclarer. Donc le choix de l'action est délai. Voilà, la durée de sélection des articles est triangulaire, 1, 10, 30. Donc ici, je choisis triangulaire en minutes. Le client qui passe le minimum de temps dans le marché, il passe 1 minute. La majorité des personnes passent 10 minutes. Et ceux qui passent un temps maximal, ils font 30 minutes. Alors, le bloc suivant, c'est le paiement dans la caisse. Alors ici, nous allons choisir dans l'action Seize Delay Release parce que un client, pour payer, il a besoin d'une caisse libre. Donc, quand le client arrive, il saisit la caisse pendant le délai de paiement et quand il termine, il relâche la caisse. Donc là, la ressource concernée, c'est plutôt la caisse. Alors, ici, on va laisser également 1 puisque chaque client, en payant, il ne peut payer que dans une seule caisse. Et la durée du paiement, elle est uniforme, en minutes, entre 2 et 10 minutes. Le dernier bloc consiste à retourner le chariot. Je vais l'appeler retour chariot. Alors ici, nous allons utiliser delay release, puisqu'on a déjà saisi le chariot à ce niveau-là. En entrant dans les blocs sélection article et paiement, le client est toujours accompagné de son chariot. Mais en sortant du dernier bloc, le client doit déposer son chariot. Donc, il passera un délai pour le dépôt et puis il va relâcher. Le délai est quasiment nul, comme postulé dans l'énoncé. Donc, constant 0. Alors, on a juste oublié de signaler que c'est le chariot qu'il faut déposer à la sortie de ce bloc-là. Avant de tourner le programme, je vais dimensionner mes caisses. Alors, j'ai 3 caisses. Donc, ma capacité est de 3. Et je lance le programme pour afficher les indicateurs de performance. Donc, ça, c'est le message classique de non-compatibilité. Je peux accélérer le programme. Voilà, j'ai donc mes indicateurs de performance
qui sont affichés dans le rapport. Alors, ce qu'on nous demande dans la question, c'est d'afficher le temps moyen de service depuis l'entrée jusqu'à la sortie. Alors, cet indicateur, il correspond à client total time. Donc, on remarque qu'en moyenne, un client, il passe 64 minutes dans le système. Alors, le deuxième indicateur qui nous intéresse, c'est le temps d'attente moyen d'un client devant la caisse. Alors, cet indicateur, on le trouvera dans le queue, dans le waiting time. Alors, le waiting time du paiement. Donc, paiement.queue.waiting time, c'est 32 minutes. Autrement dit, en moyenne, un client passe 32 minutes à attendre la libération d'une caisse. Et le dernier indicateur qui nous intéresse, c'est le nombre maximal de clients en attente. Là, c'est toujours la même file d'attente, paiement. Mais cette fois, c'est le number in queue. Donc, paiement.queue.number in queue, c'est à peu près 15. Donc, en moyenne, nous avons 15 personnes qui attendent devant la caisse. Alors, n'oubliez pas d'enregistrer votre programme, comme d'habitude, parce que nous allons l'exploiter plus tard dans le deuxième cas. Merci pour votre attention.